11. Could you please repeat that? 11. 11. Après la révolution numérique invoquée par Benoît Hamon pour justifier son projet de revenu universel, c'est au tour d'un autre candidat aux élections présidentielles de 2017, François Fillon, de mentionner l'intelligence artificielle dans un grand discours de campagne, avec un tout autre objectif. Je miserai à fond sur les technologies. Je ferai de la France un champion mondial de l'intelligence artificielle. 11. 11. Could you please repeat that? 11. Mais d'où vient cette intelligence artificielle soupçonnée de détruire l'emploi humain? Il s'agit en fait de la dernière étape en date d'un long processus qui caractérise l'évolution de l'être humain actuel depuis son émergence en Afrique il y a quelques 200 000 ans. Grâce à son intelligence supérieure, l'Homo sapiens colonise la planète et invente des outils de plus en plus efficaces pour assurer sa subsistance. Son succès se concrétise par une explosion démographique spectaculaire à partir des quelques millions d'individus qui peuplent la Terre il y a 2000 ans. La population humaine atteint ainsi le milliard d'individus en 1800 et c'est à ce moment précis que l'histoire s'accélère. L'outil qui prolonge la main commence à céder la place à la machine. Et cela va tout changer. En 2 siècles seulement, les progrès techniques explosent. Pas moins de 3 révolutions industrielles transforment en profondeur les relations entre les hommes et le travail. Les tout premiers métiers à tisser automatisés provoquent la révolte des ouvriers en Angleterre et en France dès le début du XIXe siècle. Le génie mécanique humain trouve alors un renfort majeur avec l'exploitation de 3 nouvelles sources d'énergie qui semblent inépuisables. Le charbon qui permet le développement de la machine à vapeur, l'électricité et le pétrole. Les 2 premières révolutions industrielles soumettent de plus en plus dans les usines l'être humain au rythme des machines. Puis ces machines commencent à le remplacer en masse. Atelier 20, vitesse maximum. La robotisation accentue en effet l'automatisation. Vers l'an 2000, la 3e révolution industrielle, celle des technologies de l'information et de la communication avec l'apparition d'Internet, achève cette période unique dans l'histoire de l'humanité. Dès lors, la machine, déjà capable de remplacer son corps, s'attaque au dernier bastion de l'être humain, son cerveau. L'intelligence artificielle est l'instrument d'un tel projet. Neo. Ce qui complique les relations entre l'homme et la machine, c'est qu'il est lui-même l'inventeur de l'ensemble des technologies qui ont ainsi tendance à l'évincer du monde du travail. D'où une réflexion nécessaire sur cette notion de travail qui est fortement implantée dans notre inconscient. Les assauts de l'intelligence artificielle peuvent remettre en cause le rôle et la nature du travail dans la société. Pour Benoît Hamon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce que je pense, c'est que cette révolution numérique est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle si elle permet à l'humanité, à la France, à l'économie française, de produire tout ce dont nous avons besoin avec moins de travail humain. Mais quel est le potentiel réel de l'intelligence artificielle? Ce sera le sujet de l'épisode 3 de la série de Sciences Publiques consacrée à la question « L'intelligence artificielle va-t-elle tuer l'emploi ?» À suivre donc. You have not selected a floor. Ah, mules, you cow! You don't answer these doors! I'm going to come to America, I'm going to find whatever desperate actress gave you a voice, and I'm going to go in an electric chair for you!